Jean-Pierre Allot avec nous, ici, au Salon du Livre de Saint-Estèphe. Il a tout fait, Jean-Pierre Allot. Mais c'est surtout l'auteur du Sang de la Vigne, bien évidemment, qui a été adapté à l'écran il y a quelques années avec... Pierre Arditi qui incarne magnifiquement le rôle de Benjamin Cooker, mais pour la télé, on l'a appelé Benjamin Lebel. Voilà, c'est ça. On a modifié, oui, c'est une série qui a donné lieu à 25 romans et 23 sur les 25 ont été adaptés à la télévision sur France 3 avec le succès que l'on connaît. Et souvent, le salon de Saint-Estèphe m'avait invité, mais je ne pouvais pas venir. Vous êtes un récidiviste alors, Jean-Pierre? Depuis 5 ans, je viens avec une assiduité incroyable parce qu'on y est bien à Saint-Estèphe. Il y a de bons vins, mais ça c'est une évidence. Mais il y a un sens de l'hospitalité qui plaît à tous les auteurs qui viennent à ce salon parce que on sympathise, on parle littérature et puis on parle de choses qui nous réunissent. Alors parlez-nous de votre dernière production, Fontaine, je ne boirai pas de ton sang. De quel sang il est question dans votre ouvrage? Alors là, je suis connu comme auteur de polar, donc il y a toujours un peu de sang. Et là, c'est une intrigue qui se passe entre Bordeaux et Saint-Estèphe. Et précisément, c'est l'histoire de la fontaine des Girondins. Vous savez, cette fontaine que vous connaissez bien. Oui. Et voilà, qui est magnifique, que les Allemands ont voulu nous confisquer. Pas la fontaine, les chevaux, pour être tout à fait précis. C'est l'ensemble, hein, c'est-à-dire que les Allemands avaient donné l'ordre de la démonter pour l'amener en Allemagne. Sauf que les résistants ont détourné le convoi ferroviaire et ont sauvé la fontaine. Et le roman débute au moment où on décide, parce qu'entre la guerre de 39-45 et le moment où la fontaine a été restituée et réinstallée place des Quinconces, il s'est passé beaucoup de temps. Et je raconte comment cette installation se fait avec une intrigue policière en ping-pong entre Saint-Estèphe, où le curé de Saint-Estèphe joue un rôle assez déterminant dans l'intrigue. Voilà. Alors vous êtes aussi personnage extraordinaire parce que vous adorez la Gironde, vous avez travaillé bien évidemment. Vous étiez même responsable d'une radio qui s'appelait Top Bordeaux, que j'ai bien connue il y a près de 30 ans. Mais vous êtes aussi maire d'un petit village du Lot, puisque vos origines sont lotoises. Que n'avez-vous pas fait? Oui, alors, je suis né dans une terre de vin. Vous savez, Cahors et sa région est connue pour ses vins. Et j'ai la chance d'habiter le village d'Albas, où j'habite le château des évêques. Les évêques de Cahors avaient un château à Albas et que j'ai pu acheter il y a une dizaine d'années. Et c'est là où j'écris. Vous savez, je me mets à ma table de travail tous les matins et c'est là où j'écris mes romans. Et l'année dernière, l'ancienne équipe municipale est venue me voir en me disant « Il faut que tu sois le maire de la commune parce que toi tu es connu, tu vas faire rayonner Albas. » Et j'ai accepté et c'est un plaisir que d'être élu dans un village qui est aussi beau et qu'il faut faire rayonner dans le sud-ouest. Et c'est un challenge. Quels sont vos projets à 66 ans? Je suis sûr que vous en avez beaucoup encore. Alors là, je vais vous faire une confidence. Je viens de faire acheter à un ami la maison du peintre Henri Martin. Henri Martin, c'est un peintre extrêmement connu qui a beaucoup peint dans la région. Et qui est connu au niveau international. Et on vient de racheter son ancienne maison, son atelier. Et je m'emploie à créer une association pour réhabiliter le lieu. Voilà, c'est mon nouveau dada, dirons-nous. Mais j'ai d'autres projets de romans dans la tête. Et on va essayer d'adapter cette série à la télévision, comme Le Sang de la Vigne. C'est pas trop mal parti. Écoutez, on vous fait confiance. Jean-Pierre Allot était avec nous, homme de télévision, écrivain et maire d'Albas. C'est peut-être le plus important, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Maire d'Albas. Oui, parce que c'est ce qui vous vaut une écharpe tricolore qui fait de vous un officier judiciaire. Donc vous êtes représentant de l'État à l'échelle de votre commune. Donc c'est assez, sinon glorieux, tout au moins assez sympathique. Quel parcours! Le Salon du Livre de Saint-Estèphe, ce sont des rencontres comme celles que nous venons de faire avec Jean-Pierre Allot. Bienvenue, suivez-nous sur Aki-Télé tout au long de ce dimanche du début du mois d'octobre où nous nous associons aussi bien évidemment au combat contre le cancer du sein. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous arborons ce petit ruban rose qui est très très important, il faut le signaler.